Justement, est-ce que la colère de Dunkerque est retombée aujourd'hui? Ouais, ouais. Oui, elle est retombée parce que t'as rien à espérer de ce match-là. Donc voilà, donc ça me fait chier, mais voilà, c'est comme ça. Je pense que je pense qu'il nous manque encore quelque chose. Voilà, aujourd'hui, on est quand je dis avant d'aller à Dunkerque, finalement cette 7, 8e place, c'est quelque chose qui est un peu inespéré. Voilà, je pense qu'on est à notre place. Ça veut dire que si on n'est pas à 120%, euh, on a des difficultés. Si on est à 70, on a de grosses difficultés. Donc ça veut dire qu'on est, quelque part, ce groupe-là est capable de perdre contre tout le monde, mais aussi de gagner comme tout le monde. Voilà, donc ça veut dire que sur la régularité, on a progressé un petit peu, mais on a de gros trous d'air. Tu as été assez critique envers toi-même. Hmm. Tu t'es un peu fustigé de tes choix. Non, mais je pense que voilà, c'est ma manière de fonctionner. Quand on gagne ensemble. Et quand on perd, il ne faut pas rejeter la faute sur que les joueurs. Je crois que quand on perd tous ensemble. Donc certainement que nous, on a raté quelque chose par rapport à ce match-là. Pas forcément mes choix. Oui, les choix, ben, je suis comme tous les supporters qui sont dans les tribunes à la fin du match. Quand on dit coaching gagnant, coaching perdant, je suis comme tout le monde. Hein, et, moi, quand je regarde le match à la maison, il y a des choix que j'aurais pas fait après le match. Mais nous, on a peu de temps pour la prendre des décisions, peu de temps pour changer le cours des choses. Donc, donc voilà. On a l'impression quand même que la carte offensive, elle vous a remis dans le match. Ouais, Les mais changements. oui, mais on peut prendre l'inverse. On peut prendre l'inverse contre Amiens. Amiens, je débute à 4 et je finis finalement à 5. Et le système à 5 nous remet en place. Donc chaque match a sa vérité. Finalement, c'est que le résultat qui vient confirmer tes bons choix ou tes bonnes analyses du résultat. Quand on regarde vos résultats contre les derniers, Quevilly, Grenoble à l'aller, Dunkerque, vous avez finalement pris peu de points contre ces équipes du bas de classement. Qu'est-ce que Ouais. ça traduit? Ouais, je sais pas si c'est vraiment ça. Après, j'espère qu'on fera pas le même résultat contre Grenoble. Mais quand je vois la journée aussi, voilà, nous, on laisse 6 points à Dunkerque sur le match. Ajaccio qui veut monter, laisse 6 points contre Bastia. Toulouse qui est en tête du championnat, les 6 points contre Caen. Tu as des équipes qui sont pas forcément, qui te réussissent pas, et qui a des années te réussissent pas vraiment. On peut pas dire que Dunkerque nous réussit en tout cas. Il y a un truc qui Mais au-delà de ça, il nous a pas réussi, mais bon. En tout cas, on va être frais pour demain. Ah, ça veut dire qu'il y a des chances qu'on voit pas mal de joueurs qui ont fini le match à Dunkerque. Non, mais comme on n'a pas joué le match, on va être frais. Ce sera plus frais qu'eux. D'accord. Et on retombe du coup sur le même genre de match que Grenoble qui est mal classé. Mhm. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans l'approche ou On a d'abord analysé le match, et puis voilà. Aujourd'hui, on va pas forcément s'occuper de Grenoble, on va s'occuper de nous. Voilà. Quand t'es pas bon, et mesure mes mots quand t'es pas bon. Hein. Voilà. Dans la vie, quand tu prends une claque, tu tends pas l'autre joue pour en prendre une autre. Donc voilà, moi j'attends une réaction de tout le monde. J'attends une réaction des joueurs, j'attends une réaction de ce groupe-là, et le staff compris. Justement, comment t'expliques que ce non-match? Tu sens tes joueurs déjà arrivés, déjà Non, pas du tout. relâchés? Non, pas du tout. Pas du tout. Football est quelque chose d'un peu d'irrationnel aussi. Hein. Moi, on fait une très mauvaise semaine sur le plan du jeu, sur le plan de avant Amiens. Finalement, tu arrives à la gagner. Et tu fais une très très bonne semaine pour avant d'aller à Dunkerque, où tu vois vraiment de belles choses, et tu passes à travers. Donc, je sais pas. tu vas avoir 2 suspendus Ouais. sur ce match-là. Ça réduit quand même ta marge de manœuvre sur les choix. Oui, mais voilà, il y a des joueurs qui auront une carte à jouer. J'ai toujours dit, je compte sur le groupe, même si avec les blessures plus les suspensions, ben, on n'a pas été épargné cette année. Maintenant, on va surtout pas trouver d'excuses à ça. Et puis,
on va faire avec ceux qui sont sur le terrain et j'espère que tout le monde va répondre présent. Mais répondre présent, c'est aussi jouer au football. Je pense que depuis 5-6 matchs, on a des résultats, mais au niveau du jeu, c'est beaucoup moins bon. Il y a beaucoup moins de qualité technique, il y a beaucoup moins de jeu. Donc, à nous d'essayer de le retrouver en tout cas. Sur les deux absences, quelle est celle qui peut vous impacter le plus? Bah, si je reprends le dernier match, pas grand monde. Il y a un truc qui était très marquant la saison dernière, c'est sur les matchs de semaine du mardi. Vous avez été chercher des points précieux. Bah, il y a le plus symbolique, c'est ce nul à Toulouse. Et en semaine, vous avez battu Auxerre, vous avez battu Châteauroux, vous avez battu Amiens, vous avez battu Caen, nul contre Sochaux. Cette année, vous n'avez pas gagné en semaine. Est-ce qu'il y a une forme d'explication? Est-ce que ça t'interpelle? Non, je l'avais même pas vu. Je n'avais même pas fait le. Vous êtes très fort pour creuser, vous. Mais non, j'ai pas vu. C'est une question dynamique, je pense. Voilà. Donc, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on en fasse plus. Si on n'en fait pas plus, on sera puni. Un petit mot sur Grenoble, justement, ces équipes qui sont en difficulté, elles ont la motivation de tout trouver pour aller chercher les points. Ouais, c'est une équipe qui est en difficulté, mais voilà, on sait très bien, on sait très bien comment ils vont aborder le match. Hein. On a été dans cette situation très longtemps l'année passée. Donc, à nous de retrouver cette intensité-là. C'est pas parce qu'on a 38 points aujourd'hui qu'on ne doit pas faire les efforts tous ensemble, qu'on ne doit pas défendre tous ensemble, qu'on ne doit pas être lucide quand on a le ballon. Voilà, je veux dire, c'est pas des individualités qui vont te sauver, c'est le collectif qu'on a essayé de mettre en place depuis le début. Donc à nous de le retrouver. Il y a un joueur qui impressionne depuis qu'il est arrivé, c'est Bagic. On voit ce qu'il fait sur le terrain. Comment il est dans le vestiaire? Comment il est comme leader? Ouais. Il a été très bien intégré, il est bien. Voilà, les premiers matchs l'ont mis en confiance. Voilà, les qualités, on les connaissait. Hein. Il n'a pas été international depuis le plus jeune âge. Voilà, il y a des concours de circonstances à Saint-Étienne qui ont fait qu'il s'est retrouvé dans cette position-là. Mais nous, on était persuadés d'avoir un très bon gardien pour la fin de saison. C'est un des leaders ou c'est un peu difficile parce qu'il est sur un poste particulier plus derrière? Comment il se comporte? Bon, il se comporte normalement. J'ai pas un groupe qui est très 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 expansif. Voilà, donc j'aimerais que dans des moments un peu chauds, il y ait un peu plus de monde qui prenne la parole plutôt que moi je passe 30 secondes en conférence de presse. Justement, comment t'expliques ces difficultés à faire du jeu? C'est quoi? C'est l'arrivée des nouveaux joueurs qui ont du mal à s'intégrer sur le plan offensif? Non. Il y a toujours des périodes. Aujourd'hui, quand je dis qu'on n'est pas taillé pour aller plus haut, pas taillé pour aller batailler en haut, c'est parce que voilà, il nous manque des choses. Donc, quand tu es un peu en sur-régime au niveau physique, quand tu es un peu. Voilà, tout s'en ressent. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai des joueurs qui sont un peu moins bien physiquement. Donc, un peu moins bien physiquement dit un peu moins de lucidité. Qui dit un peu moins de lucidité dit un peu moins bon techniquement. Quand tu es un peu moins techniquement, tu fais un peu moins de jeu. Donc voilà, je crois qu'on a fait un gros boulot avec ce groupe-là depuis le début de la saison. Et il y a des périodes où on le paye et on est dedans. D'autant qu'il arrive ensuite un gros bloc de match face à des équipes mieux classées. Vous avez affronté des équipes mal classées, maintenant ça va être des équipes mieux classées. Ouais, à la limite, ça m'inquiète pas forcément plus. Ouais. Parce que ce groupe-là est aussi capable d'élever son niveau contre des équipes qui sont supposées plus fortes. Mais on va se concentrer déjà sur Grenoble. Il y aura une suspension, pareil, je t'amène un tout petit peu plus loin, mais il y aura une suspension contre Paris FC? Vous allez revenir au complet, moins les blessés évidemment. C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un joueur suspendu contre le Paris FC? Non. Non, puisque s'il y a des cartons, ça sera suspendu le week-end d'après.